Merci. La parole est à Monsieur Jacques Krabal. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, l'entreprise Westphalia du groupe GEA à Château-Thierry, 250 salariés spécialisés dans l'ingénierie mécanique, est menacée. L'an dernier, déjà 26 emplois supprimés, avec la délocalisation de l'unité Farm Technology aux Pays-Bas. Maintenant, c'est un plan international de suppression de 1450 emplois dans le monde, 34 à Château-Thierry et sur d'autres sites comme celui de Montigny-le-Bretonneux, soit 125 millions d'euros d'économies sur les salaires. Le chiffre d'affaires de cette entreprise est de 4,5 milliards d'euros, génère 320 millions de résultats nets, 1 milliard d'euros de trésorerie, pas d'endettement. Sa capitalisation boursière s'élève à 6 millions d'euros. Oui, les profits sont énormes. Mais pour les actionnaires, ce n'est toujours pas assez. Les salariés, les syndicats, les élus sont bafoués. La France est méprisée. Il est urgent de réunir les dirigeants de chez GEA avec les syndicats et les élus et faire respecter nos règles. En 2015, GEA bénéficiait du CICE, comme 1 million d'autres entreprises. Mais comment admettre que des multinationales utilisent l'argent public, des impôts fruits du travail des hommes, pour licencier en France et délocaliser en Chine et en Roumanie? Lutter contre le chômage et permettre à nos habitants de retrouver confiance est indispensable. Quelle solution contre ces inacceptables licenciements boursiers? Et puis le groupe 2RDP vous demande, Monsieur le Premier ministre, pourquoi ne pas réorienter le CICE prioritairement en direction des PME, des TPE, des artisans, des commerçants et pour les activités agricoles, touristiques, vers tous ceux qui créent de l'emploi local? Comme l'écrivait Jean de La Fontaine, né à Château-Thierry, dans la fable « Le villageois et le serpent », il est bon d'être charitable, mais envers qui? C'est là le point. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État chargé du budget. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jacques Krabal. Je vous prie d'excuser l'absence d'Emmanuel Macron qui n'a pu être parmi nous et je vais vous transmettre un certain nombre d'éléments concernant l'entreprise à laquelle je sais que vous êtes attaché, c'est-à-dire le site de GEA Westphalia situé à Château-Thierry. Ce site est spécialisé dans la fabrication de séparateurs pour les marchés des produits laitiers et de la marine. Le groupe allemand GEA a entamé un processus de restructuration de ces sites à l'échelle internationale. Nos services travaillent pour accompagner l'entreprise et les salariés dans un souci de maintien de l'activité et de l'emploi. Des éléments dont je dispose, rien n'indique que le site de Château-Thierry est menacé. Le projet de PSE pourrait toucher 16 personnes sur le site, dont 10 d'ici la fin 2016, principalement dans les services supports. Les équipes de la ministre du Travail et du ministère de l'Économie, d'ores et déjà, sont en contact avec la direction de GEA France et ils travailleront avec toutes les parties à notre objectif qui est d'atténuer au maximum l'impact social de la réorganisation annoncée. Mais au-delà de cet exemple intéressant et préoccupant, vous posez la question du CICE, de son ciblage et du tri, si j'ose dire, qu'il faudrait faire entre des licenciements boursiers ou des licenciements qui le seraient moins. Le CICE fait preuve de son efficacité. Ce dispositif, contrairement à ce qui a été dit, est un dispositif simple, efficace, dont les entreprises aujourd'hui nous disent surtout ne les touchez pas. Et je vous indique, puisque c'était votre préoccupation, que 60% des crédits d'impôt du CICE sont aujourd'hui perçus par les PME et par les TPE, ce qui est votre souci au service de l'emploi. Merci. La parole est à Thierry Mariani.